Jabari leva les yeux de son assiette, le visage impassible. Puis, sans prévenir, il éclata de rire. Un rire froid et moqueur qui résonna dans la petite salle à manger. « Kaya, tu es sérieuse ?» demanda-t-il en secouant la tête. « Tu crois vraiment que d'aller à la gym et d'acheter de la crème changera quelque chose? Regarde-toi. Tu as eu 4 enfants et tu penses pouvoir retrouver ta silhouette d'avant? C'est une perte d'argent. »« Oublie ça, Kaya, » dit Jabari, son ton chargé de moquerie. « Tu ne retrouveras jamais ta jeunesse d'avant. Regarde-toi après 4 enfants, tu es tellement si grosse. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionnera pas. Contente-toi de tes enfants pour te consoler, et arrête de chercher à forcer la beauté. En fait, je suis fatiguée de ce mariage. La seule raison pour laquelle je suis encore là, c'est à cause des enfants. Ne me pousse pas à demander le divorce. Vivons simplement comme des colocataires et élevons nos enfants. » Chaque mot était comme une blessure vive, et Kaya resta figée, glacée par le choc, avant de se réfugier dans la cuisine pour cacher ses larmes. Salut, mes chers abonnés. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour nous soutenir. Cela signifie beaucoup pour moi. À nos abonnés fidèles, nous ne pourrions rien faire sans vous. Merci infiniment pour votre soutien jusqu'à présent. Kaya était assise devant la petite boutique de sa mère, ses doigts jouant avec une mèche de ses tresses alors qu'elle observait les rues animées de la gosse. L'air était saturé de l'odeur de maïs grillé et d'akara frit des étals voisins, mêlé au bruit des klaxons et des marchands qui négociaient bruyamment au marché. Ses pensées se tournaient vers Jabari, son petit ami, et la vie qu'ils avaient planifiée ensemble. Ils étaient amoureux, un amour si profond qu'il faisait battre son cœur plus vite à chaque fois qu'elle pensait à lui. Ils étaient ensemble depuis le lycée, et maintenant qu'elle avait fini ses études, elle était prête pour la prochaine étape, le mariage. « Kaya, rentre, il se fait tard », appela sa mère depuis la porte, sa voix marquée d'inquiétude. Kaya se leva et entra dans le petit salon où sa mère était assise, le front plissé de soucis. « Maman, pourquoi es-tu encore inquiète? Jabari m'aime et nous sommes tous les deux adultes. J'ai 19 ans, et il fait déjà des plans pour nous. Il m'a dit qu'une fois qu'il aura terminé ses études et qu'il gagnera de l'argent, il m'enverra à l'université aussi. Tout ira bien, maman. Je l'aime et rien ne peut nous séparer. » Sa mère soupira profondément, secouant la tête. « Kaya, l'amour c'est bien, mais la vie ne se résume pas à l'amour. Et ton éducation? Et si quelque chose arrivait? Le mariage n'est pas une plaisanterie, ma fille. Il faut que tu sois préparée pour l'avenir. » Kaya sourit, confiante. « Maman, je te promets, Jabari va prendre soin de moi. Je crois en lui. Il réussira, et quand il le fera, tout sera parfait. » Sa mère resta silencieuse, regardant sa fille, sachant qu'elle ne pouvait pas changer son avis. Elle espérait simplement que Kaya ne faisait pas une erreur qui lui coûterait cher plus tard. Le mariage fut simple. Kaya portait une robe blanche, et Jabari se tenait fièrement à ses côtés. Ses amis dansaient joyeusement, et sa mère, bien qu'inquiète, priait en silence pour le bonheur de sa fille. Les premiers mois, tout semblait bien aller. Jabari retourna à l'école pour sa dernière année, et Kaya prit de petits boulots dans le quartier pour le soutenir. Elle vendait des collations au marché, aidait à la blanchisserie, tout ce qui permettait de joindre les deux bouts pendant que Jabari étudiait. Mais la vie devint rapidement plus difficile. L'argent manquait, et Kaya se retrouvait chaque jour à lutter davantage. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte, la peur s'empara de son cœur. Jabari était toujours étudiant, encore loin de faire l'argent qu'il avait promis. Comment allait-il s'en sortir? « Maman, je ne sais pas combien de temps je vais tenir », avoua Kaya un soir en rendant visite à sa mère. Jabari essaie, mais tout est si difficile. Je suis enceinte et je ne peux même pas me reposer parce que je dois travailler tout le temps. Sa mère posa une main réconfortante sur son épaule. « Kaya, je t'ai déjà dit, le mariage n'est pas facile. Mais je suis là pour toi. Nous allons y arriver ensemble. » Au fil des mois, la situation de Kaya se détériora. Les frais de scolarité de Jabari vidèrent leurs économies, et Kaya peinait à s'occuper d'elle-même et de l'enfant. Son dos la faisait souffrir à force de longues heures de travail, et l'épuisement s'accumulait comme une seconde peau. Pourtant, elle persévérait, espérant un avenir meilleur. Kaya était assise dans la vieille chambre de sa mère, l'odeur légère du parfum de celle-ci flottant encore dans l'air. Cela ne faisait que quelques semaines que sa mère était décédée,
et la maison semblait plus vide que jamais. Sa mère avait toujours été son pilier, la seule personne vers qui elle pouvait se tourner pour du réconfort, des conseils ou simplement une oreille attentive. Maintenant, il ne restait que des souvenirs et l'implacable réalité de sa vie. Elle soupira profondément, se frottant le ventre gonflé, sachant que bientôt, elle devrait affronter seule les défis d'élever un autre enfant. Les mois passèrent, et Kaya accoucha d'une petite fille. Mais la joie de tenir son bébé dans ses bras fut vite éclipsée par l'épuisement qui consumait son corps. S'occuper de 2 enfants, accomplir les tâches ménagères interminables et à peine subvenir à ses besoins pesait lourdement sur elle. Sa beauté d'antan s'était fanée, sa peau terne, ses yeux creusés par les nuits blanches. Jabari, quant à lui, avait fini ses études et commencé à travailler, mais la richesse qu'il avait promise semblait toujours hors d'atteinte. Bien qu'il ait un emploi bien rémunéré, l'argent s'évanouissait rapidement, principalement pour ses besoins personnels et sa mère. Ce qui restait pour Kaya était à peine suffisant pour faire tourner la maison, et tout rêve d'une vie meilleure semblait lointain. Un soir, alors que les enfants dormaient et que la maison était silencieuse, Kaya trouva le courage de soulever une conversation qui la hantait depuis longtemps. « Jabari, mon mari » commença-t-elle doucement, la voix tremblante. « As-tu oublié la promesse que tu m'as faite ? Tu m'avais dit qu'une fois que tu gagnerais bien ta vie, tu m'enverrais à l'université. Tu sais combien j'en ai toujours rêvé. » Jabari leva les yeux de son téléphone, le visage vide. « Kaya, tu es encore en train d'allaiter un enfant. Ce serait trop stressant pour toi d'aller à l'école maintenant. Peut-être plus tard, quand les choses se calmeront. » Kaya encore une fois ravale sa déception. Elle avait entendu cette même excuse auparavant. À chaque fois qu'elle parlait de ses rêves d'études, Jabari l'écartait avec une excuse. Mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne pouvait pas abandonner si facilement. Elle avait déjà sacrifié tant de choses. « D'accord, » dit-elle doucement, essayant de masquer sa frustration. « Mais qu'en est-il de l'entreprise ? Tu sais que j'ai un sens des affaires, et si tu m'aidais à démarrer, je pourrais aider à soutenir la famille. On pourrait avoir quelque chose sur quoi se reposer. » Jabari hocha la tête, distrait. « D'accord, on en parlera. » Mais les jours passèrent, puis les semaines, et rien ne changea. Jabari était toujours trop occupé, trop fatigué ou trop distrait pour avoir cette conversation. Kaya commença à réaliser que les promesses qu'il avait faites avant leur mariage n'étaient que des mots, sans l'intention d'être tenues. Sa vie devint un cycle de travail incessant et d'épuisement. Elle n'avait même plus le temps de se regarder dans le miroir. Lorsqu'elle le faisait, le reflet qui lui faisait face était presque méconnaissable. La jeune femme pleine de vie et de rêves avait disparu, laissant place à une mère épuisée de 2 enfants, portant le fardeau de promesses non tenues et de rêves brisés. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Kaya s'allongea sur le lit, le corps endolori par les tâches ménagères. Jabari entra dans la pièce, le visage éclairé par les messages qu'il lisait sur son téléphone, riant aux blagues de ses amis. Il ne la regarda même pas. « Jabari » commença-t-elle, hésitante, la voix tremblante. « J'ai réfléchi. Je ne peux pas continuer à avoir d'autres enfants. Je suis épuisée. Je voulais 2 enfants, et maintenant nous les avons. Je ne pense pas pouvoir supporter encore une grossesse. » Jabari leva à peine les yeux de son téléphone, le visage impassible. « Nous avions convenu d'avoir 4 enfants, Kaya. J'en veux 4. 2 ne suffisent pas. » Kaya sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré un peu de compassion, un peu de compréhension sur l'impact de la maternité sur elle. Elle espérait que Jabari verrait à quel point elle était épuisée, à quel point son corps et son esprit étaient éprouvés. Mais sa réponse fut froide, méprisante, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. « Je sais, Jabari, mais c'est moi qui porte le fardeau de cette famille. Je m'occupe des enfants, je fais les tâches ménagères. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Mon corps ne peut plus supporter cela. » Elle dit, la voix brisée par l'émotion. Jabari posa son téléphone, l'expression dure. « Kaya, nous avions convenu de cela avant de nous marier. Je veux 4 enfants. Tu pourras te reposer après le 4e. » Les larmes montèrent aux yeux de Kaya, mais elle les ravala. Elle avait accepté, oui, mais les choses étaient différentes maintenant. Elle n'avait pas prévu combien cette vie exigerait d'elle, comment cela la briserait, morceau par morceau. Elle hocha la tête silencieusement, sachant qu'il n'y avait pas de raison de continuer à discuter. Jabari avait pris sa décision, et elle ne pouvait rien faire pour le changer.
Les jours se transformèrent en mois, et le travail de Jabari commença à bien payer. Mais ses priorités restèrent les mêmes. Il dépensait de l'argent pour lui-même, achetant de nouveaux vêtements, partant en voyage avec ses amis, et envoyant de l'argent à sa mère. Kaya, quant à elle, devait se débrouiller avec ce qui restait. Assise au bord de son lit, Kaya fixait le mur d'un regard vide. Les bruits de ses enfants jouant dans le salon ne l'atteignaient presque plus. Cela faisait 9 ans qu'elle était mariée à Jabari. 9 ans passés dans un flou de grossesse, de tâches ménagères et de sacrifices. Son corps avait supporté le poids de 4 enfants, et maintenant, à 30 ans, elle se reconnaissait à peine. La jeune fille vibrante avec des rêves et des aspirations avait disparu, laissant place à une femme qui se sentait invisible, piégée dans le cycle sans fin de la maternité et des corvées. Sa peau s'était ternie, son corps était devenu plus lourd, et avec chaque jour qui passait, Jabari semblait s'éloigner de plus en plus. Ils ne partageaient plus le même lit depuis des mois, et lorsqu'elle le regardait, tout ce qu'elle voyait était un homme qui ne se souciait plus d'elle. Jabari avait changé. Il était froid, détaché, toujours sur son téléphone, souriant à des messages qu'elle ne pouvait pas voir. Un soir, alors que Jabari dormait paisiblement à côté d'elle, quelque chose en Kaya se brisa. Elle avait besoin de savoir ce qui avait changé, pourquoi l'homme qui lui avait promis le monde la traitait maintenant comme si elle n'était rien. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le téléphone de Jabari, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que c'était mal de fouiller, mais elle avait besoin de réponses. Elle déverrouilla le téléphone et parcourut ses messages. Son cœur s'effondra en voyant une longue série de conversations avec un numéro inconnu. La curiosité l'emporta, et elle ouvrit la conversation. Son sang se glaça en voyant une photo d'elle-même, peu flatteuse, prise à son insu, que Jabari avait envoyée à une autre femme. Son ventre se tordit de douleur lorsqu'elle lut le message qu'il avait joint à la photo. « Envoie-moi ta photo. J'ai besoin de me rincer les yeux après avoir vu le buffalo avec qui je vis. Si je t'avais connu plus tôt, je ne serais pas restée avec ce buffalo. » La femme avait ri, et ils avaient échangé des messages se moquant de l'apparence de Kaya. Elle eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds, l'avalant tout entière. Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle relisait les mots cruels, chacun d'eux blessant plus profondément que le précédent. Elle vivait avec un homme qui la méprisait, qui regrettait de l'avoir épousée, qui ne la voyait plus comme sa femme, mais comme un fardeau, un buffalo à ses yeux. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa le téléphone, son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle resta là, assise pendant ce qui lui sembla des heures, fixant l'écran, incapable de comprendre la cruauté de ce qu'elle venait de lire. L'homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait tout sacrifié, se moquait d'elle dans son dos. Lorsque Jabari se réveilla, Kaya était toujours assise sur le lit, le visage ravagé par les larmes. Elle ne pouvait plus le contenir. Elle devait le confronter. « Jabari, dit-elle, la voix tremblante. Pourquoi as-tu envoyé cette photo de moi à quelqu'un d'autre? Pourquoi m'as-tu appelé un buffalo? » Jabari se redressa, se frottant les yeux comme si ces mots ne faisaient que lui effleurer l'esprit. « De quoi parles-tu? Murmura-t-il, encore à moitié endormi. J'ai vu les messages sur ton téléphone, continua Kaya, la voix s'élevant. Tu m'as appelé un buffalo et tu t'es moqué de moi avec cette femme. Tu as dit que tu regrettais de m'avoir épousée. Le visage de Jabari s'assombrit et il soupira de frustration. Donc tu as fouillé dans mon téléphone, dit-il, sa voix froide et dénuée d'émotion. Maintenant, tu as trouvé ce que tu cherchais. Le cœur de Kaya battait à tout rompre. C'est tout ce que tu as à dire? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Après avoir donné 4 enfants, sacrifié mon corps, mes rêves, et c'est ainsi que tu me remercies? Jabari se leva, attrapant sa chemise sur la chaise et l'enfilant, comme si la conversation n'avait aucune importance pour lui. Kaya, tu fais une montagne de rien. Je n'ai pas envie d'avoir cette dispute. Peut-être que si tu avais pris mieux soin de toi, nous n'aurions pas cette conversation. Maintenant, excuse-moi. Sur ce, il se retourna et quitta la pièce, laissant Kaya là, dévastée et brisée. Ses genoux fléchirent alors qu'elle s'effondra sur le sol, le corps secoué de sanglots. Elle avait espéré des excuses, une conversation, quelque chose qui montrerait qu'il se souciait encore d'elle. Mais la réponse de Jabari fut pire que les messages. C'était comme s'il ne se souciait pas du tout, comme si sa douleur n'avait aucune importance pour lui. Un jour, alors que Kaya était assise à la table à manger, fixant son reflet dans la fenêtre tandis que ses enfants jouaient en arrière-plan, son esprit était obsédé par une seule pensée. Comment pouvait-elle se reconstruire?
Elle avait perdu tant de choses au fil des années. Son corps avait changé après 4 grossesses, sa confiance s'était éteinte, et les rêves qu'elle avait eus semblaient inatteignables. Elle voulait désespérément faire un changement, travailler sur elle-même. Mais elle était prisonnière d'une réalité impitoyable. Elle n'avait ni argent, ni entreprise, rien à elle. Le poids de tout cela pesait sur elle alors qu'elle regardait Jabari rentrer à la maison, riant au téléphone en saluant les enfants sans même lui jeter un regard. Kaya savait que si elle ne prenait pas de décision bientôt, elle se perdrait complètement. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis pour dîner, Kaya trouva le courage de demander de l'aide à Jabari. « Jabari » commença-t-elle doucement, essayant de masquer sa nervosité. « J'ai pensé que je devrais commencer à travailler sur moi-même. Peut-être aller à la gym et aussi acheter des produits de soins pour la peau. Je n'ai pas pu prendre soin de moi depuis si longtemps. » Jabari leva les yeux de son assiette, le visage impassible. Puis, sans prévenir, il éclata de rire, un son froid et moqueur qui résonna dans la petite salle à manger. « Kaya, tu es sérieuse ?» demanda-t-il, secouant la tête. « Tu crois vraiment que d'aller à la gym et d'acheter de la crème changera quelque chose ? Regarde-toi. Tu as eu 4 enfants et tu penses pouvoir retrouver ta silhouette d'avant ? C'est une perte d'argent. » « Oublie ça, Kaya, » dit Jabari, son ton chargé de moquerie. « Tu ne retrouveras jamais ta jeunesse d'avant. Regarde-toi après 4 enfants. Tu es devenue beaucoup trop grosse. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionnera pas. Contente-toi de tes enfants pour te consoler, et arrête de chercher à forcer la beauté. En fait, je suis fatiguée de ce mariage. La seule raison pour laquelle je suis encore là, c'est à cause des enfants. Ne me pousse pas à demander le divorce. Vivons simplement comme des colocataires et élevons nos enfants. » Chaque mot était comme une blessure vive, et Kaya resta figée, glacée par le choc, avant de se réfugier dans la cuisine pour cacher ses larmes. Elle n'arrivait pas à croire comment sa vie avait déraillé. Elle avait tout donné à Jabari, sa jeunesse, son corps, ses rêves. Et en retour, elle ne recevait que son mépris et son indifférence. Assise sur le sol, ses larmes coulaient plus abondamment. « Comment en suis-je arrivée là ?» se murmura-t-elle à elle-même. « J'étais tellement aveuglée par l'amour. J'ai tout sacrifié pour lui, mon éducation, mon avenir, et maintenant je ne suis plus qu'une ombre de ce que j'étais. » Son esprit vagabonda jusqu'à l'époque où elle avait 19 ans, pleine d'espoir et de rêves, excitée par l'avenir. Elle avait imaginé une vie où elle et Jabari grandiraient ensemble, fonderaient une famille et créeraient quelque chose de magnifique. Mais ce rêve s'était transformé en cauchemar, et elle était maintenant piégée dans un mariage avec un homme qui ne l'aimait plus et ne la respectait plus. « Seigneur, aide-moi !» pleura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai fait une erreur. Je pensais faire la bonne chose, mais maintenant je vois que j'avais tort. J'ai tout sacrifié pour lui, et voilà ce que je suis devenue. » Elle se souvint de la façon dont elle avait refusé d'écouter les avertissements de sa mère concernant la précipitation dans le mariage. Sa mère avait essayé de lui dire que la vie n'était pas seulement une question d'amour, qu'elle devait d'abord se concentrer sur son propre avenir. Mais Kaya avait été entêtée. Elle croyait que l'amour résoudrait tout, que Jabari s'occuperait d'elle et que tous ses rêves deviendraient réalité. Maintenant, en repensant à tout cela, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Les larmes de Kaya coulèrent encore plus fort alors qu'elle pensait à ses enfants. Elle les aimait profondément, mais son cœur se serrait à l'idée de la vie qu'ils étaient en train de vivre. Elle ne voulait pas qu'ils grandissent dans un foyer où leurs parents ne se parlaient presque plus, où il n'y avait ni amour ni respect entre eux. Elle ne voulait pas que ses filles pensent que c'était normal pour une femme de tout sacrifier sans rien recevoir en retour. Mais que pouvait-elle faire ? Elle n'avait ni argent, ni diplôme, ni entreprise. Elle était prise dans un cycle sans fin, s'occuper des enfants, gérer la maison et voir ses rêves s'effriter. Chaque fois qu'elle essayait de parler à Jabari de son avenir, il la repoussait ou trouvait une excuse. Et maintenant, il avait clairement dit qu'il était fatigué du mariage et qu'il restait seulement pour les enfants. Kaya essuya ses larmes du revers de la main et se leva lentement. Ses genoux étaient faibles et sa tête légère à force de pleurer, mais elle était déterminée à trouver un moyen d'avancer. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Quelque chose devait changer, même si elle ne savait pas encore comment. Kaya regarda le téléphone dans sa main, son cœur battant fort alors qu'elle composait le numéro de Mina. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas parlé. Kaya avait coupé les ponts avec son amie après son mariage, prise par sa nouvelle vie et ses responsabilités.
À l'époque, Mina avait choisi de poursuivre ses études, tandis que Kaya avait couru vers le mariage, croyant que l'amour suffirait. Maintenant, Mina était une banquière à succès, alors que Kaya était coincée dans un mariage sans amour, brisée et en lutte avec son identité. Quand Mina répondit, sa voix était chaleureuse et gentille, comme dans les souvenirs de Kaya. Mais en entendant la douleur et le désespoir dans la voix de Kaya, Mina s'arrêta. « Kaya, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. « Cela fait si longtemps qu'on n'a pas parlé, et maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Kaya se brisa alors qu'elle déversait tout son cœur. Elle raconta à Mina comment elle s'était perdue après avoir eu 4 enfants, comment Jabari se moquait d'elle, comment il refusait de la soutenir, même lorsqu'elle le suppliait. Elle expliqua qu'elle était trop fauchée pour s'offrir une adhésion à la salle de sport, des soins pour la peau, ou même lancer une entreprise. Mina écouta patiemment, le cœur lourd pour son amie. Quand Kaya eut terminé, la voix de Mina était ferme mais empreinte d'amour. « Kaya, il n'est jamais trop tard pour changer. Est-ce ainsi que tu veux pleurer pour le reste de ta vie? Réveille-toi, s'il te plaît. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces mots frappèrent quelque chose de profond en Kaya. C'était un appel au réveil. Mina croyait en elle, et pour la première fois depuis longtemps, Kaya réalisa qu'elle devait peut-être aussi croire en elle-même. Mais le problème restait le même. Elle n'avait ni argent, ni ressources. « Je suis tellement fauchée, Mina, » chuchota Kaya. « Je n'ai même pas les moyens de me payer les choses qui m'aideraient à changer. » Mina, toujours l'amie bienveillante, trouva rapidement un plan. « Tu n'as pas besoin d'une salle de sport pour commencer à travailler sur toi-même. Commence à t'entraîner chez toi. Je t'appellerai chaque matin en vidéo pour te motiver à faire des exercices. Je t'enverrai des produits de soins pour la peau, des vitamines, et même des vêtements pour que tu te sentes bien à nouveau. Et comme tu es occupée avec les enfants et que tu ne peux pas retourner à l'école pour l'instant, pourquoi ne pas suivre un cours en ligne? Tu pourrais apprendre quelque chose de nouveau et gagner de l'argent depuis chez toi. » Kaya hésita d'abord, mais le soutien indéfectible de Mina lui donna l'élan dont elle avait besoin. Dès le lendemain, Mina l'appela en vidéo et elles commencèrent leur routine d'exercice à la maison. Le corps de Kaya souffrit au début et elle peina à suivre, mais chaque jour, avec les encouragements de Mina, elle devint plus forte. Fidèle à sa promesse, Mina envoya à Kaya des produits de soins, des vitamines, et même des vêtements pour la remotiver. Peu à peu, Kaya commença à voir des changements. Sa peau devint plus lumineuse, son niveau d'énergie s'améliora, et elle se sentit plus vivante que depuis des années. Mina l'aida également à trouver des cours en ligne pour entamer une nouvelle carrière. Après réflexion, Kaya décida de se former comme agent immobilier. C'était un travail qu'elle pouvait faire depuis chez elle, et l'horaire flexible lui permettait de s'occuper de ses enfants tout en apprenant une compétence précieuse. En quelques mois, elle termina sa formation et commença à travailler comme agent immobilier, prenant de petits mandats depuis chez elle. À sa grande surprise, elle excella dans ce domaine. Kaya se tenait devant le miroir, reconnaissant à peine la personne qui lui faisait face. Sa transformation était rien de moins que remarquable. Après des mois de travail acharné, elle était passée de la taille 16 à la taille 8. Sa peau rayonnait grâce aux soins qu'elle s'était apportés, et sa confiance était revenue de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Ses enfants la complimentaient souvent, l'appelant « Maman, tu es belle » et lui disant combien elle sentait bon. Leurs mots innocents signifiaient tout pour elle, confirmant qu'elle avait pris la bonne décision, non seulement pour elle-même, mais aussi pour eux. Mais la réaction la plus surprenante vint de Jabari. Soudain, son attitude distante et froide se transforma. Il recommença à lui prêter attention, voulant à nouveau partager le même lit, comme si les années de négligence et de cruauté n'avaient jamais existé. Il disait des choses comme « Kaya, ne te bats plus. Je vais t'ouvrir cette grande boutique dont tu as toujours rêvé. » Il proposait de lui acheter des choses, montrait un intérêt pour sa vie à nouveau, la complimentait sur sa beauté et ses réussites. Mais pour Kaya, ce changement soudain ressemblait à une gifle. Elle voyait à travers le masque. Ce n'était pas une question d'amour, mais de fierté. Maintenant qu'elle était attirante et réussie, il voulait qu'elle revienne, non pas parce qu'il avait vraiment changé, mais parce que sa beauté et ses réalisations rehaussaient son image. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table à manger, Jabari recommença à faire des promesses. « Kaya, je vais bientôt ouvrir cette boutique pour toi. Tu as travaillé dur. Laisse-moi m'occuper de toi. » Les yeux de Kaya s'assombrirent de colère. Elle avait contenu ses émotions pendant si longtemps,
mais maintenant elle ne pouvait plus rester silencieuse. Jabari, dit-elle, la voix basse mais ferme. Tu pouvais me montrer ce genre d'amour? Tu pouvais faire toutes ces belles choses pour moi, mais tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi d'être cruel, de rire de moi quand j'étais au plus bas, de m'insulter quand je te demandais de l'aide. Tu aurais pu le faire dès le début, mais tu ne l'as pas fait. Jabari la regarda, confus et mal à l'aise. Kaya, c'était avant. Je ne m'en rendais pas compte. Elle l'interrompit, sa colère débordant. Non, Jabari, tu t'en rendais compte. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu t'es moqué de moi, tu m'as appelée grosse, tu m'as dit que je ne valais pas ton temps. Et maintenant que j'ai retrouvé ma beauté, que je suis à nouveau réussie, tout à coup tu veux me récupérer. Est-ce que c'était notre accord? Méritais-je d'être traitée comme de la poussière jusqu'à ce que je devienne la version de moi que tu pouvais tolérer? Jabari se tortilla sur sa chaise, le visage pâle en réalisant la gravité de ses mots. Qu'est-ce que je n'ai jamais fait pour toi, Jabari? La voix de Kaya se brisa, des années de frustration contenue se libérant enfin. J'ai sacrifié mon éducation parce que je t'aimais et que je te faisais confiance. Je t'ai tout donné, j'ai porté tes enfants, et tout ce que tu m'as donné en retour, c'était de la douleur. Maintenant que je me suis reconstruite, tu veux faire comme si rien de tout cela ne s'était passé? Les larmes remplissaient les yeux de Kaya, mais elle resta ferme. J'en ai fini d'attendre que tu deviennes le mari que tu avais promis d'être. Je n'ai plus besoin de toi. Sur ces mots, elle se leva de table, le cœur battant à tout rompre. Elle se dirigea vers la chambre des enfants, rassembla leurs affaires et partit sans se retourner. En franchissant la porte avec ses enfants à ses côtés, Kaya ressentit un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle avait lutté pour sa vie et maintenant, elle était aux commandes de sa propre existence. Jabari ne pouvait plus la retenir. Elle avait enfin retrouvé son pouvoir, et pour la première fois, elle savait qu'elle allait s'en sortir. Kaya s'assit dans le salon de sa nouvelle maison, le rire de ses enfants résonnant dans les couloirs. La maison n'était pas seulement un toit, c'était un symbole de sa nouvelle vie, de son indépendance et de sa résilience. Après des années de souffrance dans un mariage sans amour, elle avait enfin retrouvé sa liberté, sa confiance et son avenir. Elle n'aurait pas pu y arriver seule, pourtant, et quand son amie Mina entra dans la pièce, le cœur de Kaya se gonfla de gratitude. « Mina !» s'exclama Kaya, la serrant dans une étreinte chaleureuse. « Si ce n'était pas pour toi, que serais-je devenue? Tu es mon ange sur terre. Merci de m'avoir sauvée. » Mina sourit, ses yeux emplis de chaleur. « Kaya, c'est toi qui as fait cela. J'étais juste là pour te soutenir. » Elles s'assirent ensemble, partageant un thé tout en discutant des événements des dernières semaines. Kaya raconta à Mina comment elle avait quitté Jabari et comment elle se sentait enfin maître de sa vie. Mais une question brûlait les lèvres de Mina. « Penses-tu que tu donneras un jour une seconde chance à l'amour ?» demanda Mina avec douceur. Kaya secoua la tête fermement, son expression calme mais résolue. « Je n'ai aucun intérêt pour les hommes ou pour rencontrer quelqu'un de nouveau en ce moment. Tout mon focus est sur moi-même, mon entreprise et mes enfants. Une fois que mes enfants et moi serons bien établis, je divorcerai officiellement. J'ai déjà fait la paix avec cette idée. » Mina hocha la tête, respectant sa décision. « Je comprends. Tu as traversé tellement de choses, et je suis fière de la femme que tu es devenue. » Quelques semaines plus tard, la vie de Jabari prit un tournant tragique. Après le départ de Kaya, il retourna rapidement vers sa maîtresse, espérant y trouver le réconfort qu'il cherchait. Mais lorsqu'il arriva, il fut confronté à une réalité brutale. Elle était avec son vrai petit ami, et son visage s'assombrit d'indifférence lorsqu'elle le vit. « Je t'ai juste utilisé, dit-elle sèchement. C'est fini entre nous. Va-t'en. » Jabari était dévasté. Il avait tout perdu, sa femme, sa famille, et maintenant même son second choix. Alors qu'il rentrait chez lui, l'esprit embrouillé par le regret et la honte, il se déconcentra, et en un instant d'inattention, sa voiture quitta la route. L'accident était violent. Quand il se réveilla à l'hôpital, sa jambe était brisée, et le médecin lui annonça la nouvelle qu'il redoutait le plus. Il ne pourrait plus jamais marcher. Sans autre endroit où aller, Jabari contacta Kaya, espérant obtenir son pardon et qu'elle vienne le voir. Mais Kaya ne vint jamais. Elle avait tourné la page, et il n'y avait plus de place pour Jabari dans sa nouvelle vie. Il resta seul, vivant dans la douleur et affrontant les conséquences de ses actes. Un jour, des semaines après l'accident,
Kaya se présenta enfin à sa porte. Mais elle n'était pas là pour offrir du réconfort. Elle tenait des papiers de divorce à la main, l'expression calme mais déterminée. Les yeux de Jabari se remplirent de larmes lorsqu'elle lui tendit les papiers. « Kaya, s'il te plaît, chuchota-t-il, la voix tremblante. Je sais que je t'ai blessée. Je sais que j'ai fait des erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. » Kaya le regarda, le cœur serein mais non cruel. « Je te pardonne. Mais c'est fini entre nous. J'ai tourné la page, et toi aussi. Une fois que nos enfants seront grands, ils viendront te voir. Je t'enverrai un soignant pour t'aider avec ta condition, mais c'est tout ce que je peux offrir. Au revoir. » Jabari sanglota en signant les papiers, ses larmes tachant l'encre. Kaya le regarda un instant, ressentant un sentiment de clôture qu'elle n'avait pas anticipé. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et partit, laissant Jabari face à son destin, seul. Alors que Kaya sortait, elle se sentit légère. Elle avait tout donné, mais maintenant, il était temps de se mettre elle-même et ses enfants en priorité. Elle avait lutté pour sa vie, et elle avait gagné. Mesdames, apprenez de l'histoire de Kaya. Ne faites pas la même erreur de sacrifier vos rêves, votre santé et votre bonheur pour un amour qui ne vous respecte pas. Kaya voulait seulement 2 enfants, mais elle a été poussée à en avoir 4 parce que son mari le souhaitait. Après ces sacrifices, lorsque les changements physiques liés à l'accouchement sont apparus, Jabari l'a traitée comme un fardeau, il l'a moquée, rabaissée, et ne lui a montré de l'amour que lorsqu'elle est devenue la version d'elle-même qu'il désirait. Toutes les femmes n'auront pas la chance d'avoir une amie comme Mina, qui intervient quand tout semble perdu. Alors, mettez-vous en priorité. Ne sacrifiez pas votre éducation, votre indépendance ou votre avenir pour une relation ou un mariage. Soyez autonome, construisez votre propre vie et ne laissez jamais personne vous traiter comme si vous valiez moins que ce que vous méritez. Rappelez-vous, 70% des hommes pourraient se moquer des changements physiques liés à la maternité. Ne soyez pas un fardeau comme Kaya a été forcée de l'être. Soyez votre propre personne et vous n'aurez jamais besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour trouver votre valeur. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec votre famille et vos amis. Partagez ce que vous avez appris de cette histoire dans les commentaires ci-dessous pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires intéressantes comme celle-ci. Et dites-nous également de quel pays vous regardez. J'apprécie vraiment votre soutien et je ne le prends pas pour acquis. Au revoir.